déraciner plus de 12 millions de personnes et dévaster les infrastructures. Alors pour 2025, les Soudanais ne souhaitent qu'une chose, vivre en paix. Nous en avons assez d'être déplacés. Nous espérons que les autorités nous entendront et mettront fin à la guerre, afin que nous puissions retourner dans nos maisons et que nos enfants puissent retourner dans leurs écoles pour vivre dans un pays calme et heureux. J'espère que ce sera une année heureuse, sans éloignement ni tristesse et sans aucun des sentiments que nous avons ressentis en 2024. D'un point de vue personnel, je veux être auprès de mes proches. L'année dernière, j'ai perdu plusieurs personnes qui m'étaient chères. Aujourd'hui, l'armée soudanaise contrôle l'est du pays, le gouvernement est réfugié à Port-Soudan, alors que l'ouest, le sud et la capitale Khartoum sont aux mains des paramilitaires des forces de soutien rapide. C'est un travail précis et méticuleux que sont en train de réaliser ces femmes marocaines, le tissage de tapis, un artisanat traditionnel important et réputé au Maroc. Dans la région montagneuse de Taznak, au sud de Marrakech, de nombreuses femmes vivent de ce métier. Un travail manuel long, la confection d'un tapis prend 2 à 4 semaines, mais peu rémunérateur. Nous devons vendre le tapis pour assurer notre subsistance, mais nous avons beaucoup de difficultés à trouver un acheteur qui appréciera leur valeur. Les commerçants s'accordent à l'avance sur des prix très bas et ne négocient pas. Nous sommes obligés d'accepter n'importe quel prix. Achetés une vingtaine d'euros, ces tapis sont revendus jusqu'à 10 fois plus cher dans les souks de Marrakech. Le faible revenu des tisserandes rend aujourd'hui le métier peu attractif pour les jeunes. Si nous valorisons ce produit, si nous lui donnons la qualité qu'il mérite, et si nous fixons un prix qui permet à celles qui travaillent sur les tapis de vivre confortablement sur le plan financier, nous pourrons attirer les jeunes. Mais si la situation reste inchangée, nous craignons que ces tapis disparaissent. Les tapis, eux, prennent de la valeur avec le temps. Certains modèles anciens peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Bonjour à tous et bienvenue, très bonne année 2025, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. À Paris, près d'1 million de personnes étaient rassemblées sur les Champs-Élysées pour assister au feu d'artifice au-dessus de l'Arc de Triomphe. Et dans le reste du monde aussi, on a fêté la nouvelle année, vous verrez les plus belles images dans ce journal. Comme le veut la tradition républicaine, le chef de l'État a adressé ses vœux aux Français hier soir, les 8e pour Emmanuel Macron, 11 minutes seulement d'allocution. Le président qui a reconnu sa part de responsabilité dans l'échec de la dissolution. Il propose aussi aux Français de trancher sur des sujets déterminants. On en parlera avec notre invité, le politologue Luc Gras. Qui dit 1er janvier dit hausse de certains tarifs. Il vous coûtera par exemple plus cher d'envoyer du courrier ou d'acheter un paquet de cigarettes. On fera le point dans cette édition de ce qui va augmenter en 2025. Au revoir 2024 et bonjour 2025. Hier soir, vous avez certainement fêté le passage à la nouvelle année en famille ou entre amis, chez vous ou sur une piste de danse. À Paris, près d'1 million de personnes s'étaient rassemblées sur les Champs-Élysées. Ils ont assisté à un concert et à un très beau feu d'artifice au-dessus de l'Arc de Triomphe. Rémi Casalis. Paris en fête pour la nouvelle année. Sur les Champs-Élysées, un spectacle grandiose sous les yeux émerveillés des danseurs, des ambianceurs et même des futurs mariés. On vient juste de me demander en mariage, je suis fiancée, je me marie bientôt. Plus d'1 million de spectateurs ont observé le traditionnel feu d'artifice, parmi eux de nombreux touristes. Et qui dit nouvelle année dit meilleur vœu. Bonne année, bonne santé à tout le monde. Tout le meilleur, tout le meilleur. Tout le meilleur pour les gens qui sont dans la nécessité, voilà. Sont qui Mayotte. 2024 pour chanter, 2025 pour rêver. Spectaculaire, yes. La fête s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Près de 6000 policiers étaient déployés sur la capitale pour la Saint-Sylvestre. Et dans le reste du monde aussi, on a fêté la nouvelle année comme il se doit, de New York à Londres. La compilation des plus belles images, c'est avec Mathilda Distri.
Un réveillon, les pieds dans l'eau, pour quelques 2,5 millions de chanceux à Copacabana, l'une des plages les plus célèbres au monde, illuminée par les tenues blanches des Brésiliens. C'est vraiment magique, c'est incroyable, waouh. Je peux pas l'expliquer, je me sens libre. Il se passe beaucoup de choses ici, il y a de belles personnes. C'est spécial, très spécial pour moi. À New York, c'est sur Times Square qu'on fait la fête. Quels sont tes vœux pour 2025? Qu'est-ce que tu désires? J'espère m'améliorer à la fac et ne pas abandonner. Et toi? Oh la fille appelle-moi. Avec la même tradition depuis 1907, la descente de la boue lumineuse, suivie des premières embrassades de l'année sous une pluie de confettis. Le spectacle n'est pas moins impressionnant près de chez nous à Londres. Explosion de couleurs au-dessus de la Tamise, avec en toile de fond la grande roue Big Ben. Et parmi les dernières célébrations, celle de Las Vegas à 9h heure française, où des feux d'artifice crépitent derrière la réplique de la Tour Eiffel. Comme le veut la tradition républicaine, le chef de l'État a adressé ses vœux aux Français hier soir. Les 8e pour Emmanuel Macron, 11 minutes seulement d'allocution pour faire le bilan de l'année écoulée et se tourner vers 2025. Le président qui a reconnu sa part de responsabilité dans l'instabilité politique. Alors quelles ont été les réactions après son intervention? Élément de réponse avec Manon Aoustin. Cette décision a produit plus d'instabilité que... Bon, là, ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de déplacer les skins dans un seul dossier. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Enfin, quand je dis c'est mieux, oui, c'est ce qu'il faut faire en fin de compte. Donc vous allez devoir, donc si vous installez le logiciel, après vous allez devoir aller dans Programme File, trouver le dossier skin et y copier donc les dossiers de skin. Mais comme je vous dis, voilà, vous ouvrez le dossier, vous devez avoir directement ça. Ça ne sert à rien d'avoir des sous-dossiers à l'intérieur. Certains skins, quand vous allez les télécharger, ils ont des autres dossiers. Quand vous allez les dézipper, il va y avoir des autres dossiers qui ne contiennent pas des skins, qui contiennent des fonds, des fontes. Donc il va falloir aussi les garder. Parce que suivant les PC, vous allez devoir donc installer... alors je n'ai pas essayé de les dézipper. Je sais qu'ils sont compressés dans le dossier quand vous allez... extraire ça, il va y avoir des autres dossiers, il va y avoir les skins plus autres. Alors les skins, vous pouvez bien entendu garder simplement ceux à la taille de votre ordinateur, votre écran. Là, par exemple celui-ci, vous voyez, ça se termine par 1920. Ça veut dire que ça c'est pour un écran de 1920. Si vous mettez un skin qui est de 1366 sur un écran de 1920, eh bien ça va tirer sur les pixels et voir, ça va... pas, quand vous allez mettre en plein écran, vous n'allez pas avoir en plein écran, ça va le garder en 1366. Donc là, pas terrible pour un logiciel de mixage. Donc vous pouvez les enlever sans aucun problème. Alors là, j'ai deux fichiers XML. Chaque fichier XML correspond à soit cette ligne-là ou soit cette ligne. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes images. Donc je suppose que Dex35N2 c'est celui-là, et on a Dex35N2 Desktop. Alors je suppose que celui-ci, ça doit être, parce que c'est pas évident, là on a Dex35N2 Desktop, ok. Mais là on voit pas la différence entre, là on a tablette, sinon vous gardez desktop touche. Ah, desktop touche, ça veut dire tablette sûrement. Vous voyez ce que je veux dire? Touche, ça doit correspondre à tablette, et desktop, ça doit correspondre à ça. Donc moi personnellement, j'enlève les skins qui ne me conviennent pas. Par exemple, celui-ci, moi c'est un écran 1920. Et mon PC là je suis avec un PC portable, l'écran il fait 1366. Donc j'enlève ici le skin qui fait 1024, je sais très bien qu'il ne va pas me servir, je l'enlève. Celui-ci 1280, je garde celui-là. Là pareil, j'enlève ici, il ne faut pas se gourer, hein. Il y a marqué 1024 à la fin. C'est une image en 1024. 1024, 1280, ça je dégage. Sur justement la dissolution, le président qui dit, je
Là, je garde, personnellement, moi je garde 1920. Je vais garder 1900... ouais, moi je garde que 1920, je me prends pas la tête. Donc ça j'enlève. Ça, j'enlève. Et je vais même enlever ici tablette. Je vais garder touche. Pour l'instant, je vais les garder, je vais vous faire voir. Donc là, voilà, vous allez donc copier le dossier ici, celui-ci là, qui contient ça. Il ne faut pas qu'il y ait de sous-dossier de skin à l'intérieur. Donc vous faites ça pour chaque fois que vous téléchargez. Là, bien entendu, je l'ai des index. Là, le dossier est vide, c'est normal. Là, je vais garder celui-ci. Bon, alors j'ai déjà essayé hier, hein, j'ai pris un peu d'avance, mais je n'ai pas trouvé sur ce logiciel-là, ici, je n'ai pas trouvé la fonction où on peut ajouter des effets. Je n'ai pas trouvé, alors je ne sais pas si on peut, s'il y a des effets qui sont... Je suppose que oui, mais moi je n'ai pas trouvé le bouton pour avoir les effets. Et j'ai téléchargé plusieurs skins et j'arrivais pas à avoir les effets. Alors méfiez-vous, hein, ici, là. Là, il y a la version crack hein, que j'aime. Donc apparemment, il n'y a pas de virus. C'est simplement Adware, je crois. Adware ou PUP. Sur Virus Total, il est répertorié en tant que Adware. Donc c'est plus des Adware. Donc bah méfiez-vous. Hein. Après, vous pouvez le faire tourner sur VirtualBox dans un premier temps, ou dans un container. Hein. Avec Sandboxy, par exemple. Moi, c'est ce que je fais quand je ne connais pas, je fais tourner dans Sandboxy au début. Donc là, j'ai téléchargé 2 skins. Je vais essayer de télécharger d'autres skins pour vous faire voir, par exemple. Donc là, je vous ai fait voir ça, ok. Alors moi, j'aime bien les skins où il y a les turntables, où on peut tourner manuellement. J'aime pas quand c'est comme ça. Donc vous vous servez des flèches là pour aller de droite à gauche sur les skins. Vous avez celui-ci, tiens, je vais essayer celui-ci, tiens. Hop, je le télécharge. Alors ça va très vite. Là c'est bon, je l'ai téléchargé. On va aller voir le dossier. Alors où c'est qu'il me l'a mis Skin touche ratio, c'était lequel que j'ai téléchargé? Skin ratio. Ah, c'est le ratio que j'ai téléchargé. Oui, donc il est là. Je vais l'extraire. Il est là. Donc là, vous voyez, là, il n'y a pas de sous-dossier, donc ça va. Donc moi, comme je vous dis, je garde 1920. Ça va même jusqu'à 1924. Donc je garde uniquement 1920. Moi, je ne me prends pas la tête. Ça, je dégage. Vous gardez surtout le fichier XML là et la bonne image en .png qui correspond à votre écran. Alors je ne sais pas si les skins de Virtual DJ peuvent vous pouvez les mettre dans ce logiciel parce que les skins Virtual DJ ils sont en BMP. C'est pas le même type, les mêmes extensions d'image. Je ne crois que ça ne fonctionne pas. Parce que moi, j'ai déjà essayé de mettre des points PNG dans Virtual DJ et ça ne fonctionne absolument pas. Donc voilà, j'ai mis ça. Je vais de suite, hop, je vais faire ça. Je vais regarder si Sandboxy, le service Sandboxy, hop. Alors moi je désactive le service, hein. Ça c'est personnel, comme ça me tire moins sur la mémoire du PC. Je passe par le raccourci service et je désactive Sandboxy à chaque fois que je m'en sers pas. Alors, c'est laquelle version déjà? Là, c'est celle qui était gratuite. Parce qu'apparemment il y a une version gratuite sur le site. Bon, maintenant attention, ils disent gratuite mais...
Il faut se méfier parce que des fois c'est gratuit pendant un certain temps et puis après ça ne fonctionne plus. Donc je me méfie quand même. Alors c'était laquelle qui était gratuite? C'est celle-là ou l'autre? Je ne me rappelle plus. Là on a la version 3.02, 3. Bon, je vais essayer celle-ci, c'est la plus récente. 3.20, machin 7. 3.25, ouais c'est presque pareil mais bon. Je vais essayer celle-ci. La plus récente. Donc on fait, hop, là je vous fais voir dans... Je reçois à distance Alain Barbéris. Vous êtes secrétaire départemental Alliance. Merci beaucoup d'être avec nous. Que sait-on exactement de ce qui s'est passé? Eh bien écoutez, vers minuit 12, nous avons été informés... Alors vous laissez tout par défaut. Hein. Lors de l'installation, vous faites oui, 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 terminé. Vous aurez peut-être le pare-feu, si vous avez un pare-feu qui va se manifester. Moi, je vais me déconnecter de Internet, parce que le logiciel, bien entendu, va chercher à se connecter sur Internet. Alors, si vous n'avez pas besoin que le logiciel se connecte sur Internet, je vous conseille de le bloquer dans les deux sens avec le pare-feu. Ça évitera que ça se manifeste et éventuellement que ça cherche la connexion ou que ça se connecte en tâche de fond, etc., etc. C'est vous qui voyez. Donc là, je vais laisser lancer le programme. Oui, mais justement, ça a été interdit, mais l'interdiction, on a interdit les feux d'artifice pour ce nouvel an, mais finalement, cette interdiction, elle n'a pas... Bon, j'ai coupé la télé parce que c'était un peu trop fort. Donc déjà là, on me dit Star, voilà, est-ce que je veux la version machin? Je vais mettre Star Démo, ça, je fais ça. Les skins, vous allez dans Options, mais avant tout, je vais vous faire voir comment on va copier les skins. Donc, hop, je retourne dans, ici, téléchargement, je prends les skins. Hop, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Je fais copier. Là, je vais... Normalement, vous, ce sera dans le programme file. Hein, mais moi, je tourne dans un container. Donc, moi, il faut que je vise le dossier ici, Sandboxy. Voilà, programme file. Ici. Et vous avez ici les skins. Alors, ils sont là. Je vais dans un premier temps. Alors, il y en a déjà des skins. Hein. Là, pareil, vous pouvez faire du ménage si vous voulez. Vous pouvez virer. Ce que je vais faire, je vais... Affichage. Voilà, je vais faire ça. Voilà, vous pouvez déjà virer ce que vous ne voulez pas. Par exemple. Là, contrôleur 1024, moi, je m'en fous. Ça, c'est personnel, hein. C'est vous qui voyez. Là, pareil, 1024, ça, j'enlève. Je garde 1920. Alors, j'enlève, comme je vous dis, toutes les images inférieures à 1920. C'est la taille de l'écran. Vous faites comme vous voulez, hein. C'est vous qui voyez là-dessus. Si vous êtes sûr qu'il vous faut simplement la taille d'image, soit 1920 ou 1024, suivant la taille de votre écran, ou 1600, si vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'autres tailles d'image, etc., vous pouvez supprimer bien entendu les fichiers sans aucun problème, sans toucher au fichier XML. Ne cherchez pas à le modifier ni rien, ça c'est pour les experts. Parce que si vous commencez à toucher au fichier XML, si vous le faites mal, le logiciel il va planter. Il va planter parce qu'il va être perdu, parce que c'est faux.
Alors, je vais tout retirer, tout ce qui était image. Maintenant, je vais vider la corbeille. Maintenant, je vais essayer carrément. Là, normalement, si vous voulez, il va falloir éventuellement, ce qui est dans les dossiers que j'ai téléchargés, il va falloir les déplacer ici. Mais je vais déjà essayer de les laisser dans les dossiers volontairement pour voir si ça fonctionne. Je vais regarder si ça fonctionne comme ça. Donc les skins, vous allez sur Options et c'est sur Général. Et ici, vous avez les skins. Là, vous pouvez changer ici, 2 decks. Si je fais ça, ça fait ça. Mais là, il faut que je redémarre le logiciel parce que je viens de les copier. Puis, voilà, je viens de copier les skins. Et comme je viens de les copier, eh bien, le logiciel ne les prend pas en compte tout de suite. Contrairement à Virtual DJ. Virtual DJ, vous les copiez, il n'y a pas besoin de redémarrer, vous pouvez changer. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là? Bordel. Ah, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ça rame là. Allez, bordel. Je sais pas ce qu'il a mon PC en ce moment là. Non, bordel. Ah. Star menu, connard. Allez hop. Je vais relancer l'interface. Ah, Sandboxy, ça rame là, je sais pas pourquoi. Voilà, démarre Star. Alors, là, j'avais téléchargé 2 versions. Je crois que j'ai installé la version qui n'est pas gratuite. Ou alors, peut-être que, comme je vous dis, ils font croire que c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Alors, pour l'essayer, bien sûr, vous faites Star Demo, hein, surtout pas là. Bon, ça, c'est vous qui voyez, hein, un port iTunes, j'en ai rien à foutre. Donc maintenant, on peut avoir les skins ici. Alors, pourquoi je les ai pas? Ah, vous voyez, il ne me fait pas voir les skins Demon, etc. Bon, alors c'est peut-être parce que justement, j'aurais dû les enlever des dossiers. Les déplacer. On va essayer. Vous voyez, ici, on n'a pas de effet. On n'a pas le dossier effect. Donc, je me demande si dans ce logiciel-là, il y a des effets. Je ne sais pas. Apparemment, il n'y a pas de dossier effet. Sample, il n'y a rien non plus. Donc, je vais carrément faire du copier-coller. Et là, normalement, il n'y a pas de raison que je ne les ai pas. Voilà, j'ai fait du copier-coller. Est-ce que là, il va les voir ou pas? Pour l'instant, il ne les voit pas. Alors, il va falloir sûrement que je redémarre le logiciel. Alors, le son, c'est ici. Vous allez devoir choisir là ou éventuellement configurer là si vous n'entendez pas le son. Bon, je l'ai fait hier, ça marchait. Hein.
Si là les skins ne veulent pas fonctionner, c'est quand même bizarre parce que ça fonctionnait hier. Voilà, maintenant on les voit ici. Hop, là, voilà, c'est quand même mieux d'avoir ça que... Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir mettre... Vous voyez, celui-ci, il est petit, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Celui-ci, j'ai beau garder 1920, vous voyez, mais là, le skin, il est petit. Alors, j'ai pas compris pourquoi ça me faisait une petite interface, alors que j'ai bel et bien gardé les skins qui faisaient 1920. Voilà ça. Bon, les skins, c'est vous qui allez voir, hein. Bon, je vais garder celui-là. Et là, malheureusement, bon, avec Sandboxy, des fois ça merdouille. Vous voyez, je ne peux pas replacer la fenêtre, etc. Donc je suis obligé de fermer. Et de relancer. Bon, je sais pas, mais moi ça me fait ça. Donc ensuite ici, pour aller chercher de la musique, donc j'avais dit... Alors je vais pas mettre de son parce que sinon YouTube va pas être content. Voilà, je vais mettre, hop. Vous maintenez le clic gauche et vous faites glisser tout en maintenant sur la platine. Et là, ça charge. Alors, j'espère qu'on ne va pas entendre la musique. Donc, suivant l'interface que vous allez télécharger, vous allez avoir ça. Ensuite, hop, là, on démarre. Par exemple, là on peut... Ah oui, on peut faire manuellement toucher à la platine. Bon, si ça veut bien marcher, parce que des fois c'est pas évident avec la flèche de la souris. Ah oui, il faut se placer. Vous voyez, quand je me mets là, ça marche pas. J'essaie de tourner en arrière. Mais quand je me mets plus vers le centre, vous voyez, ça fonctionne. Bon, pas terrible, hein. Vous voyez, là, ça ne fonctionne pas. J'essaie de tourner la table à... Si, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Vous voyez, là, ça marche pas. Et quand je mets plus vers le centre, ça marche. Bon, bref. Où est-ce que sont les effets? Alors, vous voyez, je ne vois pas ici... ah si, il y a Echo, Flange, machin. FX, ils sont là. Alors, pourquoi je ne vois pas de dossier effets dans le... Alors, on n'a que 4 effets. Bon, je ne sais pas. Bon, ça ressemble un peu à Virtual DJ, hein. Donc après, c'est vous qui allez voir. Donc je vous refais voir ça vite fait. Hop, vous avez des réglages ici pour affiner. Audio, vidéo. Bon, alors moi j'ai mixé un petit peu hier avec, sans enregistrer. Bon, ça marche bien quand même, hein. Mais comme je vous dis, moi j'avais pas les effets. Puis là, si on n'a que 4 effets,
peut mieux faire. On a les bitloops. Bon, c'est grosso modo, c'est... En gros, je préfère utiliser la version de Virtual DJ gratuit. Hein. Il y a une version gratuite sur leur site Virtual DJ et ça marche très bien, c'est gratuit. Moi, j'ai jamais eu de problème avec. J'ai essayé, ça fonctionne. Personnellement, voilà, c'est bon, c'est vous qui voyez. Je préfère quand même un petit peu Virtual DJ, surtout qu'au niveau des skins, vous en avez toute une panoplie que vous pouvez télécharger, même à partir du serveur Virtual DJ et à partir de certains sites web sur internet, vous avez donc des skins à disposition. D'ailleurs, vous voyez, même moi-même, j'ai d'installer sur mon PC Virtual DJ. Il est là. Ouais, je vous mens pas. Bon, moi, c'est pas la version. Ce n'est pas la version légale, on va dire. Parce que celle-ci, je l'avais déjà installée depuis longtemps, avant de savoir qu'il y avait une version gratuite. Mais comme elle fonctionne, eh bien, je la garde. Donc voilà, grosso modo, pour PC DJ Dex